Bien, merci. Je rejoins naturellement tout ce qui vient d'être dit par mes collègues et alliés, et je voulais revenir sur deux, trois points. D'abord, il faut dire les choses telles qu'elles sont. En matière migratoire, vu l'importance en nombre de cette immigration donc de masse, toute intégration, toute assimilation est devenue impossible. Tout le monde, tous nos gouvernants le savent. Ce n'est plus possible. Donc le prétexte qui a servi à un certain nombre de politiques jusqu'à présent ne tient plus, absolument pas. Et cela veut dire qu'il y a une politique volontaire d'immigration de masse qui est menée par l'Union européenne et par nos pays, la plupart de nos pays, sauf ceux, bien sûr, qui en ont décidé autrement. Et je parle en particulier, évidemment, d'une politique volontaire d'immigration de masse en ce qui concerne la France, contre laquelle, bien sûr, nous nous élevons. Je voulais également revenir sur un point, parce que je souhaite dénoncer une vaste tentative de supercherie, une supercherie en réalité, puisque le pacte migratoire européen est présenté par donc l'Union européenne, par la Commission européenne, par un certain nombre d'États, dont la France, comme étant une mesure qui, finalement, va protéger nos concitoyens, finalement, va protéger nos nationaux. Et on nous dit, et je l'ai encore entendu récemment de la part du président de la République française, dire que vite, vite, il faut une application donc très rapide de ce pacte migratoire, parce que c'est grâce à ce pacte migratoire européen que nous allons protéger donc nos concitoyens, nos nationaux. C'est totalement faux. Et nous inscrivons en faux par rapport à cette tentative de manipulation de l'information et de nos concitoyens, car c'est exactement le contraire qui va en résulter. C'est-à-dire que le pacte migratoire, je le rappelle, notamment en quelques dispositions, va donc accélérer la migration de masse, va permettre et va obliger même les États membres donc de l'Union européenne d'accepter donc des migrants sous pénalité financière s'ils ne le font pas. Et ce n'est donc qu'après qu'il y aura une répartition automatique de cette population immigrée à l'intérieur donc de nos territoires. Donc en fait, si vous voulez, dire que grâce à l'application plus rapide du pacte migratoire, cela va protéger nos concitoyens, eh bien, au contraire, il ne faut pas oublier toutes les dispositions qui vont empêcher d'avoir pour chacun de nos pays une vraie politique migratoire, d'avoir la souveraineté sur la politique migratoire, sur celle que nous décidons, sur celle que nos concitoyens nous ont donnée à apprécier. Non, chaque pays va perdre la politique migratoire. On va accélérer un pacte migratoire qui, au contraire, va accentuer toutes les problématiques, dont celles liées, bien sûr, à la sécurité, problématiques qui viennent d'être annoncées. Et de là, je voulais dire aussi un second point, qui est d'ailleurs très lié au premier, puisque dans nos pays, dans la plupart de nos pays et dans la France, et au sein de la Commission européenne, Mme von der Leyen, la première, indique qu'elle serait plutôt et assez favorable, ce qui a pu surprendre d'ailleurs, à une politique plus ferme en ce qui concerne les retours. Alors, premier point que j'ai à dire, avant d'avoir une politique éventuellement plus ferme pour les retours, il faut d'abord bloquer les entrées. Le problème majeur, c'est d'abord les entrées. Et donc, c'est en cela que j'ai fait l'observation préalable sur l'application qui se veut rapide du pacte migratoire. Donc, premier point. Deuxième point, si on veut avoir une politique plus ferme, effectivement, sur les retours, il faut naturellement s'en donner les moyens. Or, les moyens par rapport à cela, ils n'y sont pas, absolument pas, puisqu'il n'est pas donné de moyens accompagnant cette volonté de politique de retour dans les pays. Et il y aurait pourtant beaucoup à faire de ce côté-là, puisque naturellement, nous voyons que quelques pays, bien sûr, de l'Union, je pense naturellement à l'Italie, il y a aussi d'autres pays qui ont une politique migratoire qui fonctionne, comme le Danemark,
eh bien, l'externalisation, par exemple, des demandes d'asile, voilà une politique qui pourrait être mise en place. Mais l'Union européenne, la Commission européenne, n'en veut absolument pas. Donc, la volonté, soi-disant affichée, d'une vraie politique de retour est complètement faussée, parce que la réalité, c'est qu'on facilite les entrées avec l'application rapide, qui se veut rapide, du pacte migratoire, et on n'a en aucune façon des dispositions qui sont prises pour véritablement accélérer les retours, et notamment comme ces dispositions qui sont prises par certains pays. Donc, enfin, je voulais quand même vous dire que tout à l'heure, bien sûr, vous l'avez vu, ont été votées dans le cadre du budget un certain nombre de dispositions dont nous étions, nous, notre groupe, à l'initiative, notamment sur le renforcement de Frontex, mais le renforcement de Frontex dans un cadre, entre guillemets, sécuritaire, avec la possibilité maintenant, et j'espère que tout cela sera suivi, d'un renforcement des moyens et d'un renforcement des infrastructures en ce qui concerne les possibilités donc de Frontex pour aider évidemment à la surveillance et au contrôle de nos frontières extérieures de l'Union européenne. Voilà donc ce que je souhaitais dire, parce que le débat sur vite ce pacte migratoire, c'est grâce à cela que nous allons être protégés. Nous l'avons au sein de la Commission européenne ici, et nous l'avons en France. C'est un sujet vraiment de grande actualité aussi en France, et je voulais dénoncer cette supercherie en disant qu'au contraire, bien entendu, ça va accélérer la problématique, et que là aussi, la France a un double discours. Je vous remercie.